Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur de vous retrouver dans cette autre édition de votre émission L'Entretien sur Reflet d'Afrique Télévision. Il est influenceur de mode, il est designer, plus précisément dans la catégorie homme. Il vit entre l'Allemagne et l'Angleterre et il participe aux plus grands rendez-vous internationaux de mode et de bien-être. Notre invité est Noël Ngoué. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aussi pour être là sur votre chaîne télé. Ok, vous êtes designer dans la catégorie homme, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Oui. Et c'est un domaine également vaste et qui connaît beaucoup d'innovation. Oui. Alors, quelle est la différence entre un designer, un influenceur de mode et un couturier? Ah, d'accord. Alors, un designer, c'est quelqu'un qui crée le style. Donc, chaque style que vous voyez, comme par exemple, pour moi, maintenant, là, j'ai créé ça. Donc, ça veut dire qu'un créateur de mode ou un designer, c'est la même chose. Mais quand on parle des stylistes ou vous avez dit quoi encore? Un styliste, un couturier, un designer. Oui, ouais, d'accord. Ce sont les gens qui stylent les gens. Ça veut dire qu'il prend de ce que le créateur de mode ou le designer a déjà créé et il met sur quelqu'un. Ah, d'accord. Ouais, donc ça c'est le différent entre les deux. Et un couturier? Un couturier, c'est quelqu'un qui aussi prend ce que le designer fait et ce que le styliste veut et il mélange ça. Ah, d'accord, ça veut dire que... Entre les deux. Ok, ça veut dire que ce sont des gens qui travaillent en collaboration. En collaboration, bon, exactement. Ici, au Cameroun, oui. Il y a des gens dont le domaine est spécifiquement couturier, oui. Dans la couture. Oui. Comment est-ce qu'on peut devenir couturier sans être designer? Là, c'est un peu, c'est vraiment facile parce que là, si tu veux être couturier, ça veut dire que tu dois avoir tu dois savoir aussi comment un designer fait pour avoir le style que vous voyez comme toujours. Donc c'est vraiment simple, c'est pas compliqué tu dois seulement savoir comment écrire et comment faire un design sur les vêtements. D'accord. Et comment avoir cette idée? Est-ce qu'il y a une étude spécifique pour pouvoir créer un vêtement? Moi, je pense que pour moi, c'est une inspiration. C'est comme la musique et puis l'art. Le style vestimentaire, c'est innate. Donc ça veut dire que ça vient avec une inspiration. Par exemple, j'ai des chaussures qu'on a fait ça avec la prenne. Et donc c'est une inspiration. Ça vient comme tu vois les choses, tu vois les coutures, tu essaies à mélanger les choses pour avoir un style différent. Ah, d'accord. Oui. Vous avez parcouru certains pays d'Afrique et d'Europe oui. Dans le domaine de la mode. Oui. Quelle est la différence que vous voyez entre ce style de mode-là et l'Afrique? D'accord. Par exemple, on a le style d'Italie, qui est le style que j'ai porté. Par exemple, on a le style africain. Mais pour moi, je pense que le style africain est vraiment différent parce que ça va jusqu'à en bas de nos coutures. Ça veut dire que c'est pas seulement une veste quand tu portes ça, c'est pas seulement une pagne, mais ça aussi parle, c'est une couture. Mais ça, c'est une veste, par exemple. Ok. Bon, il y a certaines personnes aujourd'hui oui. Qui portent des vêtements sans toutefois savoir si son style vestimentaire parle ou donne peut-être certaines informations sur la personnalité de cette personne. Oui. Bon, juste on le porte naïvement. Oui. Comment on peut arriver à pouvoir s'identifier de sa personnalité dans le style vestimentaire? Tu vois, le truc qui est vraiment important quand tu parles de vestimentaire et tout ça et les styles, c'est que les gens ne comprennent pas que le style, c'est une personnalité.
Donc, je vais faire un exemple. Une styliste peut te donner un style, mais il ne te donne pas une personnalité. Donc, quelqu'un comme moi, j'aime donner la personnalité à quelqu'un. Par exemple, tu viens au bureau, bien, tu vois, dès que tu arrives dans un bureau, on sait que voilà, il a une personnalité. Façon que tu parles, tes poses que tu fais, et comment tu parles avec les gens, et tu es ponctuel, tu vas exactement comment une personnalité de quelqu'un peut être. Pas seulement le vestimentaire, pas seulement le style vestimentaire, mais son comportement, comment il se comporte, tout ça ensemble. D'accord, ça veut dire que si peut-être une personne a besoin d'un style vestimentaire approprié, il doit se rapprocher par exemple de vous, d'un designer, d'un influenceur de mode, pour pouvoir trouver sa marque, pour pouvoir trouver son identité. Exactement. Alors, comment faire donc le choix vestimentaire? Comment faire son propre choix vestimentaire? Propre choix vestimentaire en tant que style ou en tant que couleur? Parce que ça, c'est des choses différentes. Bon, je pense qu'il faut donner dans chaque catégorie. Ah, d'accord. Parce que c'est un domaine tellement vaste. Oui. Et il y a tellement... il y a plus d'une personne qui ignorent, qui sont naïfs dans ce domaine et qui ignorent tellement de choses dans cette catégorie. Ah, d'accord. Moi, je vais commencer à parler du style. D'accord. Savoir que ce qu'on te voit sur toi, c'est toi. Quand tu marches dans la rue, les gens ne connaissent pas si tu as une bonne personnalité ou non. Ce qu'ils voient, ils disent que hey, voilà, le monsieur, il est comme quelqu'un qui peut avoir une bonne personnalité, par exemple. Mais si tu es par hasard, on va dire, ok, peut-être il est seulement comme ça. Donc, d'abord, c'est pour choisir un style de la personne que tu veux qu'on te voit. Dès qu'on te voit, on dit que oh, voilà quelqu'un qui a une personnalité, même si tu n'as pas la personnalité. Donc, dès que on te voit, on sait que non, toi là, tu as une personnalité. Mais, ou deux, maintenant, si tu as déjà choisi ton style, au deuxième, tu vas maintenant voir certaines couleurs que tu aimes. Par exemple, il a les hommes qui ne portent pas les couleurs comme ça. Donc, mais nous, on connaît mélanger un peu ça avec le bleu, marche bien avec ça, le bleu encore, mes chaussures, tu vois, les petits détails qui ne fait pas trop, mais c'est joli à voir. Oui, souvent, même quand on porte un vêtement, si c'est surtout ici au Cameroun, plus précisément, si on n'a pas marié les couleurs, s'il n'a pas ce mariage-là, on va dire que tu ne t'y connais pas dans ce domaine. Et comment expliquer cela? Comment faire pour pouvoir mélanger des couleurs comme sur vous exactement? Vous avez à peu près 3 couleurs, je peux le dire. Et si quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans la mode va dire que vous ne connaissez pas vous habiller. Alors, comment alors s'identifier au regard de toutes ces observations de notre entourage? D'accord. L'outil avec les couleurs, c'est que tu dois commencer à savoir quelle couleur est ton style. Par exemple, parce qu'il y a certaines couleurs que je ne peux pas porter, comme parfois le jaune, couleur jaune. Ça me gêne un peu parce que je n'aime pas trop. J'aime un truc comme ça, couleur comme ça aussi mélangée. Il y a aussi les hommes qui ne peuvent pas porter ça, comme j'avais dit. Mais il faut savoir quelle couleur que tu aimes. Par exemple, qui va bien avec toi. On connaît le noir, les blancs. Et puis aussi, on a certaines couleurs, on appelle en anglais, c'est ash color. Ash color, couleur H. C'est couleur H en français? Couleur H, oui. Ah, d'accord. Donc, on a aussi couleur H. Et ça, ce sont les couleurs faciles à mélanger. À mélanger. En fait, communément dit ici au Cameroun, couleur passe-partout. Exactement, exactement. Oui. Donc, ça, ce sont les couleurs qui sont pas difficiles à mélanger. Mais maintenant, quand on va commencer à amener le bleu, qu'ils ont par exemple le bleu comme ça, le bleu aussi avec ça, c'est une autre chose. Donc quand tu commences déjà à entrer dans cette carte de couleur, là tu as besoin de savoir ce que tu fais. C'est une couleur frappante. Exactement. Une couleur qui attire. Exactement.
le jaune et puis orange, tout ça, vert. C'est vraiment les couleurs vraiment difficiles à mélanger. Oui, aujourd'hui même, il y a tellement de diversité de tissus. Oui. Il y a une diversification de tissus. Oui. Et comment donc identifier quel tissu peut aller avec quel style de vêtement? Oui. Comment l'identifier? Ah, d'accord. Avec le style et les tissus, c'est aussi, ça revient de ce que comment tu veux être. Par exemple, non pas personnalité, mais on a, quand on parle de tissus, on a Super 100, par exemple. Oui. Super 100 et puis un peu, on dit ça comment? Un peu léger. Un peu léger. Oui. Qui est Super 110. D'accord. Tu vois? Ou Super 120. Ça veut dire qu'il y a chaque catégorie. Exactement. Et il y a plusieurs types de Super 100. Oui. Et je vais aussi te dire que les sur-mesures sont faits avec le sang, les tissus légers. Mais maintenant, quand tu veux quand tu fais le style vintage, le style ancien, là, tu as besoin des tissus comme celui-ci. D'accord. Ce sont les tissus un peu non légers. Est-ce que tout le monde peut s'offrir le luxe de faire appel à un designer? Parce que leurs services en général sont plus coûteux. En fait, c'est dans certaines catégories. Chez certaines catégories de personnes qu'on peut dire qu'on peut faire appel au designer. Bon, peut-être chez un Camerounais lambda, chez une personne qui a ses moyens un peu suffisants, des petits moyens, est-ce que ces personnes-là peuvent faire appel à un designer? Oui, ça dépend. Ça dépend. Le design, c'est l'art, tu vois. Et puis c'est difficile à crier sans avoir le moyen, mais parfois tu cries pas parce que tu veux vendre ça ou parce que à cause des moyens, mais parce que tu as déjà la passion de créer un truc. Pour nous, c'est comme je t'avais expliqué, c'est l'art. C'est l'art. C'est l'art. Ça veut dire que tu dessines et tu vois ça sur quelqu'un, tu dis voilà ce que j'avais fait. Tu es fier de ta réalisation. Exactement. Ben, on a aussi besoin parfois des moyens pour pouvoir créer davantage, pour pouvoir acheter des tissus. Oui. Et alors, comment ça se passe? Pour avoir le bon tissu, ça coûte, c'est vraiment difficile parce que là, ça coûte de l'argent et les tissus, c'est quelque chose tu peux pas acheter le vrai tissu à une certaine somme. Ah, d'accord. Oui. Donc ça veut dire que c'est coûteux et c'est de catégorie en catégorie. Catégorie à catégorie. Ça veut dire que si tu veux une bonne chose, tu vas débourser beaucoup d'argent. Exactement. Alors, vous qui avez parcouru dans quelques pays, quelle est donc la différence que vous faites entre ces pays? Vous avez parlé du style italien. Oui. Au Cameroun, plus précisément, parce que vous êtes ici depuis le mois de novembre. Oui. Au regard de tout votre séjour, au regard de votre séjour que vous avez passé ici, est-ce que vous avez vu cette différence? Est-ce que vous avez vu dans le style vestimentaire des Camerounais un véritable goût vestimentaire? Un véritable goût. Est-ce que les Camerounais s'intéressent à la mode? Oui. En fait, comme on a un événement qui vient, on a essayé de faire venir les gens ensemble, les amoureux de bien-être et les sapeurs, comme on dit. Et j'ai remarqué qu'il y a le style ici au Cameroun. Et c'est vraiment, ils ont besoin seulement d'une plateforme pour s'exposer bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de designers. Exactement. Mais ils n'ont pas un endroit pour pouvoir exprimer ces talents-là. Ils n'ont pas un endroit pour pouvoir s'exprimer et montrer leur savoir-faire. Exactement. Et donc vous êtes ici au Cameroun donc pour vous apporter un soutien
Exactement. En soutien, d'accord. Oui. Ok, on va prendre une pause. Oui. Okay, on va écouter Até Bazor. Il a été récemment nommé à la tête de la SONACAM, Société nationale des arts musicales au Cameroun. Wow. Donc on va l'écouter parce que lui aussi, il s'intéresse beaucoup au style vestimentaire, surtout qu'il est de la région du nord-ouest, à Bamenda. Ah, d'accord. Ok. D'accord.
sur le plateau, mais nous recevons à présent Monsieur Nana Bachou. Il est expert en coopération culturelle internationale, entrepreneur culturel bien connu dans le monde du showbiz dans plusieurs pays d'Afrique et d'Europe et directeur de l'Alliance française de Bamenda. Vous êtes à la tête d'un projet appelé League of Gentleness. J'espère que j'ai mieux prononcé. Oui, League of Gentleness. Merci déjà, merci de m'accueillir sur votre plateau. Je suis très ému, comme vous pouvez le constater, bien sûr d'être invité sur votre plateau. D'accord. Et en quoi consiste cet événement? C'est la deuxième édition? La deuxième édition, effectivement. La première édition a eu lieu le 29 février 2020. C'était toujours autour de la piscine de l'hôtel Aquapalace. Nous nous engageons dans la deuxième édition de League of Gentleness, qui est un rendez-vous bien sûr, un moment de communion pour d'abord les amateurs de la mode, pour les amoureux de la mode et pour les professionnels de la mode. Donc des gens qui aiment bien être, bien se mettre, qu'ils soient dans des bureaux ou qu'ils soient dans la rue. Donc c'est le moment ainsi de communier, de se rencontrer et de discuter de la mode. Alors, en quoi consiste, qu'est-ce qu'il y aura de particulier en cette deuxième édition? Oui, pour cette deuxième édition, et puis bien sûr la pandémie de coronavirus étant aussi aujourd'hui, on en parle, les gens prennent cette pandémie pour un prétexte, mais nous, du moment où on ne peut pas regrouper plusieurs personnes sur une même plateforme, il était prévu que nous ayons à Douala, ce 20 décembre, des sapeurs d'Abidjan, des sapeurs de Brazzaville, des sapeurs d'Italie qui devaient nous venir bien sûr du Petit Oumou en Italie, des sapeurs de Johannesburg et de New York. Mais malheureusement, du fait de la Covid qui ne peut pas réunir autour d'un événement comme celui-là autant de personnes, nous allons faire d'abord un pré-event, un pré-e-event qui est supposé commencer bien sûr le 17 décembre. 17 décembre, dans 2 jours. Et où, vous pourrez, le pré-event en fait c'est un pré-event qui se passera en ligne avec une phase bien sûr webinaire et une autre phase présentation bien sûr d'abord de nos différents partenaires et qui débouchera le 20 sur un événement, sur l'apothéose lui-même où nous pourrons ensemble avec les amis de Côte d'Ivoire, les amis de la République démocratique du Congo, les amis d'Afrique du Sud, des États-Unis et d'Italie, vivre ce moment autour de la mode et autour du bien-être. Donc à travers des visios, nous les avons appelés comme ça, permettez le néologisme, un visio-événement où des gens pourront nous voir de l'extérieur et nous pourrons aussi voir ce qu'ils feront en ce moment précis là où ils sont. D'accord. Est-ce que les designers camerounais seront invités à cet événement? Bien sûr, nous avons une palette de designers camerounais invités. Nous avons d'ailleurs distribué des flyers qui présentaient cet événement. Nous sommes très présents sur notre page League of Gentleness, notre page Facebook, Instagram et sur notre site web aussi, leagueofgentleness.com, où, n'est-ce pas, tous les designers camerounais qui souhaiteraient participer à cet événement sont vivement invités. À côté de ça aussi, nous invitons tous ceux comme vous, Liliane, vous êtes très bien habillée, vous êtes vraiment la représentation de ce que nous souhaitons avoir ce soir, le style, le bien-être, la mode. Donc vous êtes invités aussi, vivement invités pour cette deuxième édition de League of Gentleness. Alors, est-ce que tous les Camerounais peuvent se rendre à cet événement? Est-ce qu'il faut l'entrée est gratuite ou elle est payante? Toujours je reviendrai au prétexte Covid-19 qui nous impose, n'est-ce pas, de réduire même le nombre de participants. Nous avons eu en février 350 participants et puis des gens allaient dans tous les sens. Mais aujourd'hui, il est important pour nous de suivre, n'est-ce pas, les mesures barrières qui sont édictées par les ministères de la Santé et bien sûr l'OMS. Il faudrait réduire d'abord le nombre de participants. Donc les inscriptions à participation se font en ligne sur nos différentes pages médias et aussi vous pouvez contacter le numéro qui apparaît bien sûr sur nos flyers pour pouvoir
en avance, n'est-ce pas, valider votre participation à cet événement. Ok, il s'agit du 678 99 14 58. Je reprends, 678 99 14 58. N'y a-t-il pas un numéro orange ou bien c'est le seul numéro Malheureusement, nous l'avons retenu comme notre numéro hotline. D'accord. Et nous ne souhaitons pas non plus être très encombrés en termes d'appels. Déjà, nos pages Facebook sont assez saturées. Si vous l'avez visité, nous avons minimum 126 000 personnes qui la visitent au quotidien. Ce qui démontre, n'est-ce pas, combien non seulement les Camerounais, mais sont intéressés à la mode, sont intéressés au bien-être. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qu'on met sur soi, il s'agit aussi du savoir-être et du savoir-faire, bien sûr. Exactement. Merci. Alors, quel est le nom qui est enregistré dans vos différentes plateformes? Le nom, pardon, encore? Le nom enregistré, sur quel nom vous êtes enregistré sur League of Gentleness. Uniquement sur Facebook, sur YouTube? Sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et notre page web leagueofgentleness.com. D'accord. J'espère que vous allez, vous qui êtes amoureux de la mode, du style, vous voulez découvrir, vous qui voudriez découvrir le style vestimentaire ivoirien, italien, il y a encore Camerounais. Camerounais, il faut le dire, Camerounais. Ouais, parce que vous allez accueillir des étrangers, des designers étrangers ici au pays. Donc, si vous avez besoin de découvrir ce style vestimentaire en présentiel, veuillez vous rendre le 20 décembre à Aquapalace. Autour de la piscine. Voilà, j'aime dire sur le parvis de la piscine de l'hôtel Aquapalace. Et Liliane, il faut préciser une chose. Nous avons, avec le lancement de cet événement autour de la mode, ce n'est pas un événement de défilé de mode comme ça se fait de façon classique, non. Cet événement autour de la mode, nous avons pu découvrir qu'au Cameroun, il y a beaucoup de groupes qui se réclament des meilleurs, qui savent se mettre. D'accord, donc c'est l'occasion ici de le démontrer. On aura les sapeurs du 237, on aura des sartoriens parce qu'il y a une différence entre la SAP et le sartorianisme. Donc ça, c'est des choses que les invités pourront découvrir sur place autour de la piscine de l'hôtel Aquapalace. Donc c'est dans le suspense. Beaucoup de suspense, beaucoup de choses à découvrir. Si vous visitez déjà nos pages, vous pourrez voir des vidéos de l'édition dernière. C'était vraiment de l'apothéose, c'était de l'amusement, c'était des amoureux de la mode qui se mettaient en scène. Alors, avant de clôturer cette émission, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose dans le cadre de cette émission, dans le cadre de la mode ou dans le cadre de votre deuxième édition? Déjà, je vais vivement remercier le promoteur de Reflet d'Afrique, qui est une télévision panafricaine, qui nous donne ainsi l'occasion, parce que généralement, quand on parle d'un sujet comme celui-ci, si on ne met pas beaucoup de moyens en œuvre, on ne peut pas être accueilli sur un plateau comme le vôtre. Déjà, je remercie vivement le promoteur de la télévision panafricaine Reflet d'Afrique. À côté de ça, je remercierai tous les partenaires, tous ceux qui ont voulu croire en ce projet, parce qu'il ne s'agit pas seulement des professionnels de la mode, ni de ceux des accessoristes ou des vendeurs de vêtements, non. Il s'agit aussi de vous qui êtes dans les bureaux, vous qui vous battez au quotidien à la tâche, qui aimez bien vous habiller. Il n'y a pas de Camerounais qui souhaiterait sortir de chez lui mal habillé, mal parfumé, mal maquillé. Donc c'est à vous vraiment que revient cette victoire de la mode, parce que la première édition a déjà été une victoire. Donc je remercie comme ça ces partenaires. Je remercierai aussi les partenaires étrangers comme Alexandre Veneto, qui a bien voulu nous soutenir dans cette action. Je remercierai les partenaires communication et marketing action. Je remercierai Prime Event surtout, qui mettra en place, vous n'êtes pas seul, bien sûr, on n'est pas seul pour cette organisation, Prime Event qui mettra en place toute la logistique que vous voudrez bien découvrir pour cette édition.
Ok, merci d'avoir accepté notre invitation et nous avons beaucoup appris dans le cadre du style vestimentaire et on va en découvrir davantage si on se rend le 20 décembre 2020 autour de la piscine de Aqua Palace. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie fortement et vivement. D'accord. Merci. Très chers téléspectateurs, c'est la fin de votre émission L'Entretien. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes médias.